Alors une maison patricienne, c'est une demeure qui appartient à un membre de l'aristocratie, de la haute bourgeoisie, en tout cas des strates très élevées de la société. La maison patricienne corse, la grande demeure, est avant tout remarquable parce qu'elle est grande. Il faut se rappeler qu'à l'époque, les Corses vivent dans de très petits espaces. On s'aperçoit que les grandes familles corses n'investissent pas tellement dans les décors comme dans les palais italiens, les corniches, les frontons, tous ces éléments de décor qu'on voit sur les façades. Ici, les façades sont très très simples et c'est la taille de la demeure qui montre qu'on a affaire à une grande famille, une famille puissante, une famille qui a en général, c'est des biens fonciers parce que peu de familles corses ont du numéraire. Et petit à petit, avec le temps, et notamment avec l'arrivée des Bonaparte aux affaires, qui vont, quand ils arrivent sur le trône impérial et les trônes royaux d'Europe, ils vont enrichir les familles qui sont auprès d'eux, les parents, les alliés, ceux qui les ont aidés. Et là, petit à petit, et surtout à partir du Second Empire, on va arriver avec des maisons. Vous avez un portail décoré, des frontons au-dessus des fenêtres, des grandes corniches avec architraves. Là, on voit que vraiment le décor, petit à petit, se fait. On se compare d'abord aux familles françaises, aux familles italiennes. Après, on va même arriver, je pense au cas des Carafa, qui étaient très anglophiles, à se comparer, par exemple, au duc de Northumberland, au château d'Annick. Là, par exemple, on met des petits éléments de décor qui rappellent les grands châteaux anglais. Après, c'est parce qu'on est dans une compétition. On veut montrer que les grandes familles corses veulent montrer qu'elles n'ont rien à envier aux autres grandes familles européennes. Mais ça se fait sur un temps long. On part du 16e, 17e avec la très grande maison qui compte par sa taille, aux maisons entre 1860 et 1914, je dirais, où là on a un décor très élaboré pour montrer que ça y est, on a accédé aux aspects extérieurs de la notabilité, non pas seulement en Corse, mais au niveau européen. Alors cet ouvrage est un catalogue. Alors un catalogue, on pourrait croire que ça restreint le sujet, pas du tout. C'est faire des textes qui éclairent au maximum le sujet avec un maximum d'axes de travail. Ça peut être de l'anthropologie, de l'histoire de l'art, de l'histoire du droit, d'une part, et puis aussi des descriptions de palais. Je pense que actuellement, comme somme sur l'histoire des grandes maisons corses, vous ne trouverez nulle part ailleurs des textes aussi conséquents sur des grandes demeures historiques que sont. On a mis à jour l'historique de la maison Bonaparte et puis à Bastia, par exemple, ils en ont profité pour mettre à jour des fois 20 ans de recherche sur le palais Galeazzini, la maison Castagnole ou le palais Carafa. Donc vraiment, c'est ça un catalogue. C'est pas moins qu'un livre, c'est plus qu'un livre parce qu'il y a ce regard dans tous les domaines des sciences humaines et après des œuvres très explicitées de très très près avec des notices.